Allô tout le monde, bonsoir, ici le religiologue et bienvenue à mon rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir à 20h. Oui, je trouve que c'est le meilleur moment pour parler du phénomène religieux. Regardez ça, bon, ok, encore personne. Bon, la semaine passée, il y avait un spectateur. C'était mon ami. Il était assez. Mon meilleur ami de toujours. Là, ce soir, ça allait d'être tranquille. Bon, ben, c'est pas grave. Hein? Même si je suis tout seul, je vais me parler à moi-même. Je vais. C'est ma passion. La religion, les sciences des religions, le phénomène religieux, c'est un phénomène total là, dans la religion. La religion, on trouve ça partout. C'est pas juste. C'est pas juste le christianisme, c'est pas juste l'islam, là. C'est vaste, là, dans la religion, le phénomène religieux. Donc, tu sais, c'est important de se renseigner. Hein? C'est pas juste la foi, c'est pas juste la croyance, hein? C'est l'histoire, c'est les faits, c'est différentes façons de penser, différentes façons d'agir. La religion, les religions. Donc, il y a plusieurs points de vue et c'est ça que je veux vous amener à découvrir. La semaine passée, j'ai montré. Bon, je vais y aller avec mon document. Alors, ici, voilà. Donc, mon document, mon beau document qui m'a pris beaucoup de temps à monter. Mais une chance qu'on a la technologie, hein, j'ai juste à scanner, tout s'est transformé pour que je puisse copier-coller hein, un petit peu, parce que j'avais fait beaucoup de travail. Moi, ça fait depuis les années 2000 que je m'intéresse au phénomène religieux. Okay? Ça fait beaucoup, ça, là. Ça fait 24 ans que j'étudie le phénomène religieux, et en toute indépendance. En toute indépendance. C'est ça qui... juste tourner un petit peu comme ça. Ouais, je voulais qu'on ait du feu en arrière. Mon feu. Oui, mon feu. Un élément fondamental, hein, très, 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 très prisé par les Zoroastriens, le feu, hein. Bon, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est pas le but, mais lorsque je vais donner... c'est un cours, c'est une conférence, je ne sais plus comment appeler ça. Mais quand je vais parler de l'histoire du sémitisme, là, hein, de la catégorie religieuse, le sémitisme, je vais parler du zoroastrisme et je vais parler de leur relation très intime avec le feu. Alors, juste regarder, si quelqu'un est arrivé, non, toujours zéro. Bon, il n'y a personne qui m'aime, moi. Personne qui veut écouter ce que j'ai à dire. C'est pas vrai. Je suis sûr des gens qui sont intéressés à écouter ce que je dis. J'ai des hypothèses originales, ok? Je vais pas vous ramener les vieilles affaires. Non. Mon but, là, c'est vous aider à comprendre le phénomène religieux dans son ensemble, mais en même temps, je veux vous ouvrir à d'autres façons de comprendre le phénomène religieux. Vous intéressez au phénomène religieux. Peut-être que vous vivez des expériences religieuses, que vous avez vécu des expériences religieuses, mais que vous n'avez pas trop compris. Ben, c'est la place pour comprendre. Et je répète, je suis indépendant, moi. Je suis indépendant de religion, de confession. Hein. Je suis indépendant. OK? Je prends pour personne.
J'ai un background, hein? Je suis né dans une famille catholique au Québec, donc c'est le catholicisme romain. Je connais tout ça. Je vais m'en parler plus tard dans une autre vidéo. Mais ce qui est important, moi, c'est d'essayer de rester le plus neutre possible pour comprendre le mieux possible le phénomène dans son ensemble et pouvoir, évidemment, tirer mon épingle du jeu. Hein? Tu sais, comprendre, c'est un pouvoir. Comprendre les choses, c'est un pouvoir. Plus qu'on comprend, plus qu'on a de pouvoir. Okay? Donc, je vous partage ça. Présentement, c'est gratuit. Ça ne sera pas tout le temps. Je vais avoir une partie payante, hein, parce que, comme j'ai dit, il faut bien que je paye le loyer. Il faut bien que j'agrandisse un petit peu, que je sorte d'ici. Hein. C'est quand même un peu étroit. Puis, bon. Maintenant que la COVID est derrière nous, allons-y. On va revenir dans la vie. Dans le monde réel. Oui, bon, enfin, un spectateur. Bonjour, toi, spectateur. Je vois pas qui tu es, mais sens-toi libre de t'exprimer dans le chat. Moi, je vois le chat. Pas de trouble, mais je ne le publie pas. Alors, donc j'ai dit que... Allô! Allô, Sphérique! Content que tu sois là. Ça, on avait vu ça. Donc, oui, je parlais des différentes façons, des différents points de vue, des différentes lunettes, OK? Qu'on utilise pour comprendre, pour observer, analyser, comprendre le phénomène religieux. Il y en a 8. Minimum. Je dis minimum, là, mais c'est les 8 les plus populaires. Il y en a une qui va vous intéresser. Ou peut-être elles vont toutes vous intéresser, mais allez-y, profitez-en. Je vous dis, phénomène religieux, là, vivre le sacré, là, tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Puis tout le monde va le revivre au moins une fois dans sa vie. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être ignorant par rapport au phénomène religieux. Si vous voulez, vous pouvez vous cantonner uniquement à l'approche théologique. Mais l'approche théologique, c'est la moins tolérante, c'est la moins critique envers elle-même. Hein? C'est du dogme. C'est du dogme. Tu discutes pas ça, là, du dogme. Tu sais, entre théologiens, je sais pas si vous avez déjà vu un débat entre théologiens, là, c'est pas beau, là. C'est vraiment pas beau. Ça ressemble à des guerres psychologiques, là, à des guerres d'idées, là. Faut s'ouvrir l'esprit. Il faut aller voir dans l'approche historique, sociologique, anthropologique, philosophique, psychologique, comparative et féminologique. Ouvrez votre esprit. Hein, Sphérique? Ouvrez votre esprit. Le phénomène religieux, il n'est pas juste cantonné à une religion, à un groupe. Ça peut être personnel aussi, c'est une expérience religieuse. Alors, la semaine passée, j'ai commencé à parler, présenter les différents concepts. Il y en a 30. OK? J'ai fait religion, sacré, profane, espace, temps, l'expérience du sacré, le sacré sauvage, le sacré domestique. C'est ça. J'étais rendu là. Et cette semaine, je travaillais sur mon autre projet en informatique. Mon modèle en informatique, c'est que je reprends de A à Z de l'informatique et la logique derrière l'informatique. Et là, j'ai arrêté à la théorie du jugement. La théorie du jugement en logique, c'est très important. En religion.
évidemment, parce que c'est central. C'est le cœur même de l'expérience religieuse. Et ce que j'ai décidé de vous l'insérer. Okay? Ça va être un 31e concept. Là. J'ai pas voulu changer tout ça. Là. Je ne vais pas débalancer mes deux côtés, mais j'ai ajouté un 31e concept et je veux vous en parler tout de suite en partant. Alors, je suis content que Sphérique tu sois là déjà. Tu vas pouvoir voir... je vais vous montrer la slide, ça va être plus évident. Bon, voilà. Vous voyez bien? Le son est bon? Est-ce que le son est bon, Sphérique? L'image est bonne? Parfait. Alors, j'ai décidé d'inclure le jugement divin. Je voulais pas attendre jusqu'à ma dernière slide, là, parce que ça va nous porter à la fin du mois, hein, au rythme que je vais. Aujourd'hui, je vais me rendre jusqu'à la première demi. Hein, et je voulais pas attendre jusqu'à l'heure d'Ali. OK? Je voulais vous en parler parce que c'est quand même... Ça situe le sacré puis le profane dans une grille. Oui, parce qu'on peut, grâce à la théorie du jugement. Et en religion, évidemment, on parle du jugement de Dieu. Hein, c'est le jugement de Dieu, c'est le jugement divin. Alors, le jugement divin, il n'y a pas juste une possibilité, il y en a 4. 4 possibilités. Hein? Ça vous fait penser à quoi, ça? Hein? Ça vous fait pas penser à quelque chose? Qu'il y en ait 4? Je vous ramène au début, la première image que je vous ai présentée, puis que j'ai analysée. Hein? Donc, 4 figures du christianisme, hein? Le tétragramme chrétien, le chrisme chrétien. On a les 4 évangélistes ici, là, et ça représente les 4 jugements du divin, de Dieu. Les 4 jugements, il y a 4 possibilités, et les 4 évangélistes représentent les 4 possibilités de jugement. Je suis certain, si je vous parle de jugement dernier, ça ne vous pop pas à l'esprit, là. Vous dire, oui, je connais ça, ce concept-là, jugement dernier. Aussi, je l'ai vu, le concept de jugement dernier. Le christianisme, l'islam tournent alentour du fameux jugement dernier. Mais c'est quoi ce jugement dernier-là? Hein? Je veux dire, faut être capable de le situer dans l'espace-temps. Hein? Alors, on revient à mon image ici, donc le jugement divin. La théorie du jugement a été découverte et développée par Aristote. Aristote, il y a 2500 ans. Ça fait longtemps là, que l'idée du jugement existe là, dans la logique humaine. Là, okay? Ça peut être inspiré des Chinois, hein, parce que au même moment, les Chinois, eux autres, avaient aussi leur propre religion, leur propre philosophie, leur propre logique, leur propre morale, et on sait que les philosophes grecs ont été faire un tour en Inde et en Chine pour ramener des idées. Hein? J'imagine que, vu que Platon était un disciple de Pythagore, en tout cas, il a lu toutes ses œuvres. Salomon, le jugement de Salomon, évidemment, qui est très, très populaire dans l'Ancien Testament. J'en ai déjà parlé à mes élèves. Le jugement de Salomon, oui, mais le jugement de Salomon, oui, OK, on coupe en deux. Mais il y aurait 4 jugements. 4 propositions, prédicats, énoncés, jugement, catégorie, classe, état, format, caste, âge. Il y en a 4. Okay? C'est là-dedans qu'on va retrouver toutes nos idées de sacré, de profane qu'on a vues au tout début.
Est-ce que vous me suivez? C'est dans les 4 types de jugements qu'on va retrouver, qu'on va situer le sacré et le profane. Il fait chaud. Alors, si on regarde ici, la théorie du jugement, des propositions d'Aristote, je sais que si vous avez fait un petit peu de maths là, au secondaire, vous avez vu les cercles de Euler, et les cercles qui se rentrent un dans l'autre, qui sont reliés par le milieu et qui se détachent. Donc, il y a 4 situations ici en logique, dans la théorie du jugement, et ça nous donne 4 possibilités, 4 espaces-temps possibles. Là-dedans, il y a 2 universaux, 2 espaces-temps universels. Aux extrêmes, il y a le sacré, il y a le profane. Et entre les deux, on appelle ça le purgatoire. Il y a d'autres noms qu'on va leur donner, comme ici, lorsqu'on est dans la zone, quand les deux ensembles sont vraiment interconnectés, sont un dans l'autre. On dit qu'on est dans l'espace-temps A, le jugement A pour Aristote. J'ai mis une petite image, c'est pas très évident pour vous, mais j'ai mis la pyramide de l'alphabet étendu, okay? Parce que je travaille sur d'autres projets en linguistique. Et l'alphabet, si on l'étend au complet, si on étudie, on analyse sa structure complète, on l'étend au complet, on a 32 lettres. Et puis ces 32 lettres-là, ça révèle une certaine structure. Et l'alphabet est structuré par rapport à ses voyelles. Donc, c'est les voyelles qui structurent l'alphabet. Et l'alphabet, on ne peut pas la dissocier du langage puis de la logique. C'est un morceau de la logique, c'est un morceau du langage. Il faut respecter l'ordre des lettres, des voyelles. Moi, j'ai remarqué qu'Aristote n'avait pas... Son modèle ne respectait pas l'ordre des voyelles de l'alphabet. J'ai dit, dans mon modèle en informatique, je lui ai dit, tiens, bonne façon pour faire un test de Turing avec une intelligence artificielle, d'analyser ses jugements, parce que l'informatique est composée à partir de la logique formelle qui part d'Aristote et qui finit à Boole. Et eux autres, ce qu'ils utilisent, c'est l'ordre reconnu par les philosophes, par les logiciens. Mais c'est pas le même ordre que les linguistes, que la langue. Donc, l'humain, dans ses jugements, subliminalement, n'a pas le même ordre. Subliminalement, là, si on était capable d'aller voir la programmation d'une personne, son système d'opération, son OS, si on le comparait avec les machines pensantes, les IA aujourd'hui, on se rendrait compte qu'au niveau du jugement, c'est pas dans le même ordre. Donc, on pourrait remarquer, si on fait un test de Turing, on pourrait détecter, comme dans Blade Runner, que je regardais hier, dans Blade Runner, Deckard passe un test de Turing à Rachel, puis il découvre que c'est une IA. Avec ce genre d'informations-là, on pourrait élaborer des tests de Turing en évaluant le jugement,
Les jugements, ben, c'est jugement moral hein, aussi, là, en même temps. On est en religion. Religion morale, c'est pas mal lié. Alors, j'ai mis les lettres reliées à l'alphabet. Puis un alphabet là, de 32 lettres, là, si notre alphabet avait 32 lettres, on devrait doubler le O. Le français ne double pas le O, mais les Anglais, ils doublent le O pour eux autres, hein, comme boule, hein, boom. Le double O existe chez les Anglais, mais pas chez les Français. Fait que, c'est quand même une découverte assez importante que j'ai faite au niveau linguistique, puis au niveau informatique aussi. Mais j'ai remplacé le A d'Aristote par le double O. Le O, en vérité, de la littérature, de l'alphabet. Évidemment, là-dedans, cet espace-temps-là, ben, on l'appelle l'absolu, le sacré, le paradis et l'âge d'or. Hein? Tout le monde est intéressé par cet espace-temps-là. On en parle constamment dans les livres religieux, dans les livres sacrés. Hein? C'est-à-dire l'âge d'or. Tout le monde sait ça, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ce qui s'oppose à cet universel, le sacré, l'absolu, évidemment, c'est le profane. Le profane qui est représenté par Aristote et ses logiciens par la lettre E. Un linguiste va utiliser le A et le A inversé, l'anti-A. Ça fait penser à quoi? L'alpha et l'oméga. À la fin de la révélation selon Saint Jean. L'alpha et l'oméga. C'est chaud, je pense. Hein? Alors, l'alpha et l'oméga, ben, on le retrouve, c'est du relatif, c'est du profane. Hein? L'alpha et l'oméga, vraiment, c'est relié au profane, à la vie de tous les jours. Et c'est un espace-temps très rationnel. Okay? Il est lié à l'enfer et à l'âge de fer. Puis entre les deux, ce qu'on appelle, nous, un esprit frappeur, ouais. Non, je pense qu'il faisait plus chaud. Il fait chaud beaucoup, là, dans la chaudière. Puis dehors, il fait froid, donc il y a une espèce de réaction. Hein? Donc, entre les deux universaux, hein, entre le sacré et le profane, évidemment, il y a une zone tampon, une zone intermédiaire. Là, hein? Il y a encore deux schémas où les deux cercles hein, se réunissent au centre. La première tendance, elle est centripète. Hein? On se préoccupe de ce qu'il y a au centre. Celle-là, c'est le I chez Aristote. Pour les linguistes, c'est le I et le U. C'est le limineux. Limineux. Pas lumineux, mais le limineux. Ça, je vais en parler dans le rituel de passage. Là. Le limineux veut dire c'est l'entre-deux. Hein? On passe de un à l'autre. Là. On passe du sacré au profane en passant par le limineux. C'est de l'absolu relatif, hein? C'est un et l'autre. Hein? C'est à la fois de l'absolu et du relatif. Donc, on vit dans les deux en même temps. Il y a la possibilité hein, d'aller dans un et dans l'autre. Donc, il y a centripète, c'est le I. C'est l'âge d'or. Non, là, on est rendu à l'âge d'argent. On est toujours dans le purgatoire. Et il y a ce qui est centripète vers les extrêmes, vers le relatif. On appelle ça le limineux de l'âge de bronze. Identifié par par la voyelle O dans le système d'Aristote. Et
c'est représenté par la lettre voyelle E et Y du côté de la linguistique. Donc, vous avez les 4 espaces-temps dans lequel le religieux va se promener. En tout cas, je dis théoriquement qu'il va se promener, parce que si on voit tous les synonymes en bas, regardez, il y a caste, il y a classe. Et oui, c'est là-dessus que les hindous ont établi leur système de caste. Hein, il y a ceux qui vivent dans le profane. Ceux qui vivent dans le lumineux. Il y a 2 catégories. Et ceux qui vivent dans l'absolu. J'ose pas les catégoriser ou dire tel... Parce que ça change d'une civilisation à une autre. D'une société à une autre, il y a des inversements de valeurs qui fait que dans une société, ben, c'est ceux qui sont dans l'absolu, dans le sacré, qui sont vraiment privilégiés. Et dans la société à côté, ben, c'est ceux qui sont dans le profane qui sont privilégiés. Fait que même si je dis que les brahmanes sont en haut, eux se disent être dans le sacré, mais selon mon système, ils sont plus dans le profane. Et ce qu'ils vont mettre en bas, complètement dans la catégorie du bas, ils vont mettre des intouchables, qui eux vivent dans le sacré. Puis on peut inverser ça, parce que d'autres religions vont inverser ça et vont placer le sacré en haut de la pyramide. Et là, ils vont évidemment valoriser la sexualité. Parce que la sexualité donne accès au sacré, à l'absolu, au paradis, à l'âge d'or. Je l'ai dit la semaine passée, je vais continuer de le dire. Mais selon moi, l'espace-temps qui est en gold, là, qui est en jaune foncé un petit peu, là, ben, c'est par la sexualité qu'on va l'atteindre. Le sacré s'atteint par la sexualité. Et le taoïsme et la philosophie, pas parler vraiment de religion, mais on pourrait. Il y en a qui disent que le bouddhisme, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Regarde, les mots peuvent avoir des définitions différentes. Reste que dans le taoïsme, la sexualité, elle est sacrée et elle est pratiquée dans le but d'atteindre l'absolu, le sacré. Mais tu as d'autres sociétés, comme le christianisme primitif. Ah ben là, wow, non, le sexe, c'est pas beau, il faut rejeter le sexe, et c'est l'intellect qui prend le dessus, qui arrive en haut de la pyramide, puis ils se disent, non, nous autres, c'est le sacré, mais on est les intellects, nous autres, là. Saint Paul, c'était un intellectuel, lui, là. Tu sais, pour lui, il aimait pas le sexe, il aimait pas les femmes, tout était intellectualisé. Plus que tu te tenais loin du sexe, mieux que c'était. Il y avait en horreur le sacré sauvage. Tant qu'à être en contact avec le sacré, il fallait qu'il soit institué, il fallait qu'il soit domestiqué, il fallait qu'il soit... Tu sais, il fallait qu'on se mette des gants blancs. OK? Donc, ça, c'est les 4 espaces-temps où on va identifier le sacré et le profane. Il y en a qui disent que on va avoir accès à tel et tel état, on va avoir accès au paradis ou à l'enfer à la fin de ses jours. Ça, c'est une hypothèse, hein? C'est une hypothèse qui
selon moi, ben non, il dit, regarde, je suis un indépendant, je peux bien dire ce que je pense. Hein, Sphérique? On n'accède pas au paradis et à l'enfer à la fin de sa vie, quand on est mort. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer de l'autre côté. Et c'est ici et maintenant. Ces 4 états-là se vivent ici et maintenant. Il en fume du bon. Selon moi, promettre le paradis ou l'enfer comme source de motivation pour l'action militante, moi je dis que c'est une foutaise. On manipule la personne. Non. Hier, je regardais un documentaire sur les chiites, là, sur la secte des Achachines. Écoute, le vieux de la montagne, là, il vivait au paradis. Il vivait là, sur sa montagne, là, il avait organisé ça là, dans le château, dans sa forteresse. Là, son harem était là, les jardins, l'alcool, la drogue. Ouais, c'était party all the time. Pour lui. Puis sa petite clique. Mais quand c'était le temps de convaincre ces assassins de la bonne cause, ben, il les droguait, il les saoulait, il les emmenait dans son harem, il leur montrait une préfiguration de ce qui était le paradis, puis après ça, bon, quand il était réveillé puis prêt à aller se battre, ben là, il disait, garde là, si tu te bats pour moi, si tu meurs pour moi, là, l'autre bord, c'est ça que tu vas avoir. Donc, c'est de la manipulation. Le sacré, on peut y avoir accès, ici et maintenant. Le profane, on peut y avoir accès ici et maintenant. Ça dépend de ce que tu as... Ben, ce que tu as envie de vivre, évidemment. Mais des fois, les portes du sacré sont fermées à clé, à double tour, puis tu as des gardes devant. Et l'accès aussi au profane, mais au profane ultime. Hein. Moi, je parle de l'université, la vérité. La vérité, pour moi, ça fait partie du profane. C'est du profane, la vérité. Les professeurs, professeur, ça vient de profane. L'intellect, la raison, c'est quelque chose de très, très, très profane. Demandez aux Grecs qui ont inventé la logique. La raison grecque. C'est du profane, ça, là. C'est à l'opposé du sacré. Donc, quand on fait une petite recherche, on compare. Puis là, ben, et on lit, on analyse, ben, tu te rends compte que certaines religions, là, c'est du copier-coller d'une autre religion, puis il y a une inversion de valeur, et il y a le mythe qui a été complètement inventé, puis imposé par la violence et tout, tu sais, Oui, effectivement, je suis en train de parler d'une religion en particulier qui est devenue spécialiste du n'importe quoi, là, parce que du début à la fin, tout est inventé de A à Z et imposé au fil de l'épée, à la pointe de l'épée, et après ça, ils se disent ouais, nous sommes les meilleurs, tu sais. S'ils étudiaient l'histoire de leur religion, s'ils lisaient les textes, et qui seraient déçus. Mais ils n'ont pas le droit. Pas le droit, c'est interdit par leur religion de contester leur religion. C'est interdit par leur religion de contester la religion. De contester les dogmes, de contester les écrits, de contester l'autorité. C'est interdit. Allô? Posez-vous une question.
Quand vous vivez dans un monde où tout est interdit, que vous ne pouvez pas critiquer l'autorité, que vous ne pouvez pas contester rien, vous ne pouvez pas apostasier. Non, parce qu'il y a la peur de te faire tuer. Il y a la menace juridique ou divine que si tu dévies un petit peu, ben t'es mort. T'es intimidé. Le Québec, c'est pas ça. On n'est pas en Arabie Saoudite. On n'est pas au Pakistan. On n'est pas... tu sais... Non, on est au Québec. Ici, on est libre. On peut apostasier. J'ai apostasié en 2006. Mon ami aussi a apostasié. Je veux dire, on n'est pas mort. La communauté catholique romaine ne nous a pas assassinés, ne nous a pas menacés. Ils nous ont posé la question, êtes-vous sûr? Ben, on a dit oui. Les conséquences, c'est que... Il y a eu quelques conséquences au niveau de l'amitié. On a perdu certains amis. Et puis les opportunités de carrière, je pense qu'une des raisons pourquoi j'ai eu beaucoup de problèmes en enseignement, c'est probablement à partir de ça. Mais ouais, la pression de la communauté, qu'est-ce qu'elle peut faire? Bon. Moi, je suis sorti de là, puis aujourd'hui, je comprends, là. En 2006, j'étais un petit peu en réaction contre le Vatican, puis la nomination de Benoît XVI, tu sais. Puis, j'étais pas d'accord. Bon, moi, là, c'est fini, cette histoire-là. Puis, 20 ans, presque 20 ans plus tard, je regrette pas. La famille aussi, ben oui, la famille... Ah, la famille. Famille. Ouais. Il y a eu des pressions, il y a eu des déceptions, mais tu veux dire, c'est moins élevé que dans l'islam. Hein, faut le dire. Alors, bon, mais quand vous vivez dans une religion, quand vous naissez dans une religion très, très contrôlante, très, très violente, c'est sûr que vous ne pouvez pas arriver aux mêmes conclusions que moi. Si vous n'êtes pas libre de réfléchir et de découvrir par vous-même, vous n'arriverez pas à ces conclusions-là. Vous allez tout simplement reproduire les mêmes idées, les mêmes dogmes. Vous allez avoir les mêmes motivations que l'imam ou le prêtre va vous transmettre, qui transmet de génération en génération. Tout simplement pour perpétuer l'autorité, l'ordre. Mais des gens matures, renseignés, intelligents, ils n'ont pas besoin de la religion. Ils n'ont pas besoin de la morale. Puis déjà, on a des codes criminels, on a des codes civils. On est en Occident, on a évolué, on est au-delà de la religion organisée, du Moyen-Âge. C'est fini, ça. Là. Nous, là, en Occident, là, on est au-delà de ça. On est sorti de l'histoire. On n'est plus dans l'histoire. Fait que ces religions-là existent encore en Occident, je trouve que c'est une petite anomalie historique. Alors, je ne veux pas dire que le phénomène religieux cesse d'exister. Non, je parle des religions instituées, du pouvoir institué à partir des religions là, qui se fient sur Dieu, qui se basent sur Dieu. Ça, c'est dépassé. Ça, c'est... On est intelligent, on est une société intelligente, on a Internet, on a accès à toute l'information. Maintenant, il faudrait juste que l'école
L'école nous forme à réfléchir par nous-mêmes, hein, développer l'esprit critique. Mais vous connaissez ma réponse là-dessus? J'espère qu'il va y avoir des anciens élèves qui vont regarder ça, ou certaines directions hein, qui se disent qu'est-ce qu'il fait, Perron, hein? Maintenant qu'il n'a plus le droit d'enseigner, ben, plus le droit d'enseigner, en fait, ils sont pas capables de me tolérer. Parce que, justement, il n'y a pas d'esprit critique à l'école. Pas d'esprit critique, zéro. Zéro pin barre. Je peux pas faire ça, moi, là. Moi, je peux pas remettre les choses en question, je peux pas critiquer, je peux pas... non, je peux pas dire que... c'est en Occident, au Québec, oubliez ça, la charia, ça arrivera pas. Regarde, je peux même pas dire ça. Je me fais trucider. Juste pour dire que... on n'est pas là. On n'est pas en Angleterre. Déjà partant, ce qui se passe en Angleterre, c'est pas beau, là. C'est pas joli, là. Je pourrais pas faire ça en Angleterre, ça c'est sûr. Mais je peux même pas le faire dans les écoles publiques du Québec. Juste montrer... Ah, ça c'est la théorie du jugement. Si je donnais un cours en informatique, ce que je devais faire, évidemment, si je donnais un cours en informatique, je montrerais la théorie du jugement. J'ai pas le choix, c'est le nœud. Mais en religion aussi, c'est le nœud, c'est le cœur. C'est difficile de critiquer du bourrage de crâne, c'est ça. Ils sont matrixés. Les gens qu'on accueille ici sont matrixés par leur religion, par leur croyance. Et ils arrivent au Canada, et au Canada, bien évidemment, Justin leur promet qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent pratiquer leur religion, il n'y a aucun problème. Il n'y aura aucune critique, mais non, c'est un programmage, oui, c'est ça, c'est un formatage, c'est un programmage, c'est un programme. T'sais, ils se sont fait rentrer un programme d'informatique, là, un OS, là, OK? Le fait de réciter par cœur le Coran, là, c'est que ils rentrent le programme dans leur esprit, puis ça devient subliminal, et c'est ça qui va motiver toutes leurs pensées, toutes leurs croyances, mais toutes leurs actions. Oui, c'est un programme, c'est un programmage, puis on peut les déprogrammer. Le problème, c'est qu'on ne se permet pas de les déprogrammer, et comment qu'on les programmerait aussi. Fait chaud. Enlever ça. Ouais, mes bras. Fait chaud. Je pensais que j'aurais pu garder le hoodie, mais non. Oui, c'est du programmage. On faisait ça avant au Québec, hein? On les programmait, on voulait faire des bons petits catholiques français. On les programmait, on l'a vécu, tu sais. On s'est fait matrixer, nous autres aussi, quand on était jeunes. Mais on est sorti de ça. On est sorti de cette matrice qu'on nous a rentrée dans la tête. On est libre. On n'est pas un danger pour personne. On est libre. On pense ce qu'on veut. On fait des hypothèses, on fait des théories. Moi, j'ai fait... Moi, je travaille sur la grande théorie. Ça va très bien. Très, très bien, même. Ce qui me permet de faire des liens avec les autres domaines, informatique, religion, histoire, linguistique, ces choses-là. Tu sais. Mais pas un réfugié qui s'est fait matrixer, puis que sa famille a été matrixée, puis toutes les autres générations avant lui, depuis 1400 ans, ont été matrixées à ne penser que ça, comme ça, agir comme ça,
Puis quand ils voient quelqu'un de différent, c'est la panique. Ils ont été programmés et il faut les déprogrammer. Mais juste de dire ça, c'est raciste et c'est islamophobe. Incroyable, hein? Donc, on est en crise. On est en crise à tous les niveaux. Bon, non, tous les niveaux. Familial, scolaire, national, fédéral, religieux, scientifique. Il y a des feux partout. Mais personne ne veut s'intéresser aux causes. C'est juste normal. Normal. Les feux en Californie, hein, à Los Angeles, là, changement climatique. C'est certainement pas le programme qui a été élaboré par une certaine gauche, puis qui ont engagé des incompétents, puis et voilà. Non, on peut pas dire ça. Mais je m'éloigne de mon sujet. Excusez. Donc, voici les 4 mettez le mot que vous voulez, là. Moi, mon préféré, là, c'est les castes. Les castes. Oui, il y a des castes sociales. Il y a des castes sociales. Oui, on ne vit pas dans un monde égalitaire. Un tantinet. Les castes existent toujours. Ils vont toujours exister, les castes. L'égalité, il y a l'égalité juridique qui existe, mais c'est tout. C'est la seule égalité qu'on a. C'est l'égalité juridique, mais on vit dans des castes. Reste à savoir dans laquelle qu'on est présentement. Pour les hindous, tu naissais dans une caste, tu mourrais dans la même caste. Pour les Européens, pendant le Moyen Âge, ils ont réussi à briser cette tendance-là et pouvoir progresser dans une autre caste. Moi, je me dis, crime, t'es au Québec en 2025, il me semble que on pourrait être mobile. C'est la grande mode, hein, du nomadisme mondial. Là. Ben oui, c'est ça. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est qu'on soit capable de changer de classe sociale quand qu'on veut. Et changer de religion quand qu'on veut. Sans se faire menacer. OK? Parce que l'intimidation, c'est criminel. Je donne un conseil aux élèves, mes anciens élèves là, qui vont m'écouter. Il va en avoir au moins un ou deux là, d'assez curieux. Là. Arrêtez de vous faire intimider. C'est criminel. Personne ne peut vous intimider au nom de quoi que ce soit. Surtout pas au nom d'un Dieu. OK? Si ça arrive, vous dénoncez. On appelle ça de l'intimidation et c'est criminel et c'est passible d'enfermement. OK? On n'a pas le droit de violenter quelqu'un d'autre au nom de son Dieu. Dans notre société. Il faut que je le précise. Dans notre société, ce qui se passe à l'extérieur de notre société, c'est autre chose. Mais à l'intérieur de notre société, il y a une règle fondamentale, c'est qu'on n'a pas le droit de violenter quelqu'un de la même société. OK? Toutes les sociétés fonctionnent comme ça. Anyway. Donc, tu viens ici, tu restes tranquille. Point.
pas de violence, il n'y a pas de revendication violente, rien. Tu es ici, tu te comportes comme du monde. Si t'es pas content, de voir. Pas de racisme, pas d'islamophobie. C'est juste le bon sens. Puis il faut mettre un terme à toutes les tentatives d'intimidation contre nous. Peu importe qui on est. Pas juste si on est Canadien-Français, athée, apostasié, que tu sois juif, ou que tu sois musulman, ou que tu sois lesbienne ou homo. Non! La violence, non. C'est un interdit, la violence. Okay? Il va falloir revenir à la base dans notre société. S'il y a quelqu'un, je pense, à Montréal, qui n'a pas compris. Excusez, là, mais c'est ça. On est au Québec, proche de Montréal. Les crimes ont augmenté, ont explosé depuis 2015. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Ça va à l'encontre de la logique humaine, humaniste que les gauchistes mettent de l'avant. Eux autres, ils veulent que ça soit peace and love, mais c'est de plus en plus violent. Puis c'est pas à cause de la droite. Elle n'est même plus là, la droite. Elle est partie, la droite. Elle n'est même plus sur l'île de Montréal, la droite. Le problème de la violence à Montréal ne vient pas de la droite ou de l'extrême droite, là. Elle vient de l'interne. Elle vient des gauchistes eux-mêmes. C'est évident que si tu fais la même chose que les autres font ici, maintenant que tu fais ça en Algérie, tu vas te faire sacrer dehors, ou tu vas te faire emprisonner, ou tu vas te faire pendre. Oui, sphérique. Moi, je dis qu'on est trop faible avec les fouteurs de troubles, avec les intimidateurs, avec les violeurs, avec les voleurs, avec les tueurs. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est pas du fascisme, c'est pas du nazisme, c'est juste le maudit bon sens. C'est la base de la morale, c'est la base du droit, c'est protéger les individus dans ta communauté. Fait qu'il va falloir commencer à réfléchir, là, parce que là, on va frapper un mur tantôt, là. C'est le bordel, c'est la guerre civile qui s'en vient bientôt, là, OK? Si on fait rien. Bon. Fait que c'est beau, c'est compris, là, cette histoire des 4 castes, soit elles peuvent être fixes ou elles peuvent être... on peut se promener dedans. Moi, mon idéal, c'est de se promener, d'être libre, de pouvoir passer de une à l'autre des castes. Essayer de faire ça en Inde, c'est un petit peu difficile. Ça fait peut-être 100 ans qu'ils essayent de faire changer les mentalités pour dire « Ouais, on aurait peut-être le droit de bouger d'une caste si on peut. » Moi, je dis, c'est nomade, on bouge, on peut aller dans la caste qu'on veut, quand qu'on veut, puis, tu sais, ça prend pas nécessairement d'argent. Aujourd'hui, là, c'est ça, tu veux faire quelque chose, ça te prend de l'argent. Tannant, ça. Prends de l'argent, tu prends de l'argent, il n'y en a plus d'argent. Il y en a peu, zéro d'argent, regarde, il n'y en a plus d'argent. C'est fini. On a abusé de l'argent. Comment s'enrichir aujourd'hui? Ben, la réponse est dans est dans mon cours de 2h30 sur les fondements en informatique. Hein? Vous allez vous le taper, là, puis vous arrivez à la fin, je vous donne la réponse. Comment s'enrichir aujourd'hui? La nouvelle façon. Aussi bien se prendre de suite. Le sacré instituant. Avec l'avènement de la postmodernité en Occident, la majorité d'institutions au sens de systèmes de règles et de procédures explicites ou implicites s'appliquant aux interactions sociales et symboliques entre les humains se sont affaiblies, sinon dissoutes. On pense par exemple aux institutions politiques et religieuses qui n'ont pas l'impact et la crédibilité qu'elles pouvaient y avoir il y a 50 ans. Les gens n'adhèrent plus de façon constante ou rigide aux valeurs proposées par ces institutions.
Depuis les années 60, l'Église n'a plus aucune influence dans la sphère civique, ni dans la sphère publique. Puis politique, la Révolution tranquille, c'est fini, là, c'est mort. C'est mort. Je le sais, parce qu'on m'interdit d'enseigner cette partie de l'histoire. La Révolution tranquille est morte là, avec la COVID. La COVID, là, je vous dis, là, tout ce qui s'est passé à cause de la maudite COVID, là, ça a tué la Révolution québécoise, la Révolution tranquille. C'est fini, là. On est ailleurs, là. On est dans une dictature, là. OK? Le monde a changé à partir de 2020. On n'est plus dans le même monde, là. OK? Mon Québec est mort. Il n'existe plus. Il est fini. OK? C'est un nouveau Québec là, qui s'installe. Puis les droits et libertés, ils ont foutu le camp. OK? Une institution peut également se présenter à plus petite échelle, partout où il y a consensus sur les pratiques et des valeurs à respecter, les écoles, les groupes de croissance personnelle et même les regroupements virtuels sur le web. Sont aussi des institutions. Une institution peut être éphémère aussi bien que permanente. On est une institution sphérique, là. À l'origine des institutions fondées sur une expérience partagée du sacré se trouve le sacré instituant. L'expérience du sacré instituant est unique, nouvelle et assez bouleversante pour que les gens aient envie de la répéter, puisque le moment instituant est peu comparable au point aveugle de la vision. Il est généralement impossible de le définir vraiment, de savoir ce qui s'y est passé au juste, sinon en construisant des mythes, et en tentant de le revivre par des rites. Lorsqu'on vit l'expérience du sacré, la plupart du temps, on s'en attend pas. Ça arrive comme ça, là. OK? Puis après ça, quand c'est passé, ben, comme toute bonne chose, on veut que ça se répète. Fait qu'on essaye de reproduire les mêmes... les mêmes conditions de l'expérience du sacré. Hein? C'est comme la science. Si tu arrives à répéter les mêmes conditions, tu vas vivre la même expérience du sacré. À travers ça, évidemment, on va construire un mythe. Et le rite, c'est de répéter ce qu'on a fait auparavant qui nous a amenés au sacré. La semaine passée, j'ai donné l'exemple de la première fois que je tombais en amour. C'est une expérience du sacré sauvage, ça. Je reconnais qu'est-ce qui s'est passé, puis j'ai aimé l'expérience, j'ai voulu la répéter. Donc, je me suis élaboré un mythe. En fait, j'ai trouvé des mythes qui existaient déjà. Et j'ai tenté de reproduire les mêmes faits et gestes pour y avoir accès. Et avoir accès au sacré aussi, ça peut être très traumatisant. Hein? Il y a des gens qui gardent l'entrée du sacré, qui gardent les portes de l'expérience du sacré. Du sacré ultime, là, on va dire. Je vous dirai pas qui, mais c'est du monde qui sont pas très, très parlables. Il y a toute une criminalité alentour de l'accès du sacré, là. Ben, je suis pas là pour parler d'eux autres. J'essaie de rester familial un petit peu, là. Déjà que je pousse...
Donc, le sacré institué, ben regardez-moi ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est cette image, le sacré institué? C'est des prêtres, juste des gars. Hein, y a une femme là-dedans? Non. Comment qu'on peut considérer qu'il y a potentiellement un accès au sacré quand il y a juste des gars? Sont où les filles? Sont où les prophétesses, hein? Les prophètes, les prophétesses, les prêtres, les prêtresses? Ah, où ce sentiment d'égalité, là? Si le sacré s'obtient, ou dire, on se rend au sacré par l'acte sexuel, sont où les girls? Ils ont été évacués. Ils sont pas là. Les hommes ont pris le contrôle. Si les hommes ont pris le contrôle, je veux dire, c'est pas plutôt le profane, c'est pas le côté intellectuel de la religion qui font la promotion, eux autres là. Et là, on va me dire, ben, il y a des hommes et des femmes qui se marient dans l'église, puis quand ils font baptiser leurs enfants, puis il y a une forme de... Les petits gars sont cachants. Ouais, ben, oui, il y a les gros scandales là, de pédophilie dans l'église, là, que, tu sais, on le sait que l'église catholique est un repère d'homosexuels. Ça, on le sait. On le sait depuis longtemps, là, que c'est un repère d'homosexuels. Les homosexuels, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ensemble. Hein. Moi, ça me dérange pas. Sauf quand ils abusent de leur pouvoir pour violer des petits gars. Ah, ben là, je suis pas d'accord. Puis là, ben, c'est le gros scandale qui a fait que l'Église catholique a plus vraiment de pouvoir ici en Occident à cause de ce genre de scandale-là. Ben, ils ont une bonne presse, par exemple, là, en Amérique du Sud, puis en Afrique, là. Ils savent pas ce qui se passe, hein. Mais oui, bon, ben c'est ça. Puis dans mon cours, ma conférence, en tout cas, mon projet sur l'histoire du sémitisme, j'en parle. Pourquoi les femmes ont été évacuées là, des responsabilités religieuses. Là, pourquoi c'est juste les hommes. Là, pourquoi la religion est devenue si misogyne. Okay? Aujourd'hui, c'est pas là. Je ne vais pas parler de ça. Là. Ben plus tard. J'espère que vous allez être curieux et vous allez venir écouter mes lives. Lorsque ces mythes et ces rites sont en place, on est en présence d'institutions et de sacrés institués. L'expérience d'un sacré institué a toujours pour but de retrouver le sentiment éprouvé au moment fondateur instituant, de revivre cette expérience qui a transformé la vie et lui a donné un surplus de sens. Il arrive que les rites reviennent désuets ou inadaptés et qu'ils ne permettent plus de retrouver l'expérience instituante. On parle alors souvent de crise de l'institué, comme c'est le cas de la postmodernité. L'Église est en crise, mais pas le phénomène sacré, pas le phénomène religieux. Au contraire, il n'a jamais été aussi bien partagé. C'est juste que l'Église en tant que telle est pas capable de suggérer ce genre de sacré-là. C'est du sacré beaucoup trop sauvage. Puis eux autres, c'est juste, bon... ils contrôlent les familles, hein, veut dire, eux autres, l'Église fait la promotion de la famille nucléaire, ou nucléaire avec un père puis une mère, puis faites le plus d'enfants possible, mais les gens aujourd'hui, surtout depuis mai 68, où on a interdit d'interdire, c'est qu'on s'est mis à faire l'expérience du sacré quasiment tout le temps. Quotidiennement. On n'est plus dans la retenue comme le suggère l'Église. Les nouvelles générations
vivre le sacré par intraveineuse, là, avec les écrans, avec les cellulaires, avec la porn en ligne, avec les clubs, les raves, la drogue, musique, tout ça, c'est un accès permanent au sacré. Et l'Église, je veux dire, elle n'est plus dans la course, celle-là. Là. Je ris parce que c'est des choses que je dirais jamais en classe. Je le dis parce que je suis pas en classe, puis deuxièmement, je retournerai jamais en classe. Fini ça. Fini. Faites le deuil. Il arrive que les rites deviennent désuets ou inadaptés et qu'ils ne permettent plus de retrouver... moi, je l'ai dit, ça. La crise, là, je me relis. C'est ça, il y a une crise. Il y a des crises partout. Crise humanitaire, des guerres. Mais nous autres aussi à l'interne. Hey, demain, Donald Trump va être institué. Il y a du monde qui vont faire une crise de bacon demain, là. Politiquement, tout est en crise. Rien ne va plus. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai hâte de voir ça, mais rien ne va plus. Même au Canada, rien ne va plus. Justin Trudeau a dit qu'il démissionnerait, là. OK? Le temps qu'il trouve quelqu'un. Mais c'est le bordel total. C'est le chaos. On est dans le rouge. Les écoles débordent, il y a une pénurie de profs. Le budget au Québec a explosé pour faire plaisir aux professeurs. Tout le monde est endetté jusqu'au cou. La COVID, les mesures de la COVID ont fait en sorte que ça a détruit la moitié des commerces. Ça va pas bien, là. Il y a juste Justin Trudeau là, qui pense que tout va bien. Là. Le symbole. Hey! Tantôt, je regardais Bruce Almighty avec Jim Carrey. Avec l'itinérant qui écrit sur sa pancarte t'es aveugle. Tu vois rien. Partout, il y a du symbole. Partout, il y a du symbole. Ouvrez les yeux. Partout, il y a du symbole. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que tout est symbolique. Tout, il y a du symbole partout. En campagne, tu sais, les croix de chemin, c'est du symbole. Les églises, c'est symbolique. Le savoir taillé dans la pierre, c'est symbolique. Ce symbole-là, je suis tombé dessus quand je travaillais sur la mécanique quantique. Je me cherchais une image pour me représenter la relativité générale, là, la transformation des photons, des particules élémentaires comme l'électron puis le positron et leur transformation en photons. Ça me prenait une image, puis je travaillais sur une image, puis là je suis tombé là-dessus. Je dis ouais. Ça, c'est une image sacrée. Ça représente le sacré. On est au cœur du sacré ici. Là. La lumière. C'est le soleil en passant. Ça représente le soleil. Là. Le Sacré-Cœur, c'est le Sacré-Cœur du lion. Et vu que la religion est très astrologique, le signe du lion, c'est le domicile du soleil.
et les exaltations de Neptune. Donc, avec le christianisme, on va utiliser les symboles du soleil, du lion et de Neptune et du Verseau. Et du poisson, pardon. C'est maintenant le Verseau. Mais si vous regardez les symboles chrétiens, de la religion au Moyen Âge, tu as des lions, soleil, Neptune. Neptune, évidemment, c'est le fameux trident. Les poissons, vous ne pouvez pas le nier. La religion est purement astrologique. Son langage est astrologique. Donc, le symbole, ça représente quelque chose, mais le symbole est surtout utilisé pour graver de la connaissance, du savoir. En voilà un, il faut le déchiffrer. Moi, je vous dis, ça s'applique en cosmologie puis en mécanique quantique. C'est le meilleur symbole pour méditer, pour comprendre ce qui relie la cosmologie et la mécanique quantique. Problème qu'ils n'ont pas encore réglé. Ils n'ont pas encore joint les deux domaines. Moi, je l'ai fait. Puis ce temps-là, je suis très content. Très heureux. J'ai réussi parce que j'ai un background en sciences, évidemment. Il fallait que je connaisse les sciences, mais aussi en sciences des religions. Puis mon intuition, elle m'a amené à finalement comprendre comment ça fonctionne. Ça ne marchait pas en sciences. Il était arrivé à un cul-de-sac. Moi, j'ai reculé, j'ai pris une autre sortie, j'ai pris celle de la religion, puis j'ai trouvé ce que je cherchais. Les scientifiques sont encore en train de chercher une solution. Et là, la solution. Les humains disposent d'au moins deux modes de pensée. Une pensée logique, réaliste et unidimensionnelle qui permet les opérations à la fois scientifiques et techniques sur le réel. Et B, la pensée symbolique. Pensée symbolique, c'est celle du sacré. Pour qui une chose peut signifier une autre chose, le symbole permet à l'esprit humain de parler de son expérience du sacré. D'un tout autre qui, par définition, échappe à tout langage adéquat. Cette pensée semble être celle des primitifs, des enfants, des poètes ou des fous. Toute recrudescence, toute réhabilitation de la pensée symbolique, comme on peut en apercevoir des indices à notre époque, risque bien sûr de rendre possible une résurgence de l'expérience du sacré. Les poètes et les fous ont accès au sacré. Il faut sortir de la pensée logique pour entrer dans le sacré. Une religion purement rationnelle, elle s'éloigne incommensurablement du sacré, de l'absolu. Le christianisme, c'est une religion très intellectuelle, très rationnelle. Le symbolisme utilise la polysémie, la pluralité de sens, des mots, et les métaphores pour s'exprimer. Chaque culture possède son ou ses systèmes symboliques, qui sont compris et utilisés par l'ensemble des gens. Les éléments constitutifs du symbole, n'importe quoi peut être un symbole. N'importe quoi. Mais pas n'importe quoi est un symbole, mais n'importe quoi peut l'être. Réalité profane qui renvoie à autre chose qu'elle-même. Symbole qui fonctionne par analogie et multivocité du symbole. Le symbole peut avoir plusieurs sens aussi. Fonction du symbole, met en contact avec la réalité du sacré. Quand vous voyez un symbole, puis vous êtes sûr du sens, ça vous dit que, ici, il y a la possibilité de faire l'expérience du sacré. Réalise la solidarité de différents plans dans le réel, le microcosme, le macrocosme, l'individu, l'univers.
révèle l'homologie de structure entre les différentes réalités, révèle comment l'univers forme un tout, et révèle la signification de l'univers. C'est ça, là, ici. Là. Moi, c'est ça que j'ai découvert. Il me manquait un élément, et je l'ai trouvé là-dedans. Mais j'ai trouvé à travers une multitude de symboles. C'est le dernier symbole qui me manquait pour comprendre le tout. Comprendre comment l'univers fonctionnait. Puis ça, c'est suite à un long processus de réflexion, d'étude, d'analyse, d'hypothèses, puis de contre-hypothèses, puis d'inversion, puis de tout. Mais à un moment donné, on arrive. Ça peut prendre 52 ans comme moi, mais à un moment donné, on y arrive. Faut juste pas se décourager. Malgré les épreuves incroyables qu'on peut mettre sur votre route, comme vous empêcher d'y arriver, hein? Empêcher comme quelqu'un comme moi là, d'avoir accès là, à l'école puis enseigner ma façon de faire, c'est condamner l'école. Condamner l'école à être une prison pour jeunes. C'est tout. Un enfer pour les jeunes. Moi, par expérience, je suis arrivé où ce que je voulais aller. Ce que je voulais trouver. Je vous le présente. Je ne pouvais pas vous le présenter avant parce que je n'étais pas arrivé à la ligne d'arrivée. Là. Bon. Mais maintenant que je suis arrivé à la ligne d'arrivée puis que j'ai complété mon système puis que je sais qu'il fonctionne, mais maintenant, je vous le présente. Je vous le présente sous forme de religion ou d'informatique, sous différentes formes, mais c'est toujours le même pattern. Type de symbolisme, bien évidemment, il y en a plein, là, aquatique, céleste, animal, végétal, des pièces souterrains. Vous prenez toute la strate de l'atmosphère, de l'eau, de la terre. On va dire, il y a du symbole partout, OK? Pour tout et pour tout. La lune est un symbole. Le soleil est un symbole. La terre est un symbole. L'eau est un symbole. Tout est symbolique. Tout a un sens. Ah, le rite. Qui qu'on voit ici, là, sur la photo, là? Ben, c'est Abraham. L'obsession des Sémites. Abraham. Ça, c'est l'obsession des judo-chrétiens et des musulmans. Saviez-vous que les judéo-chrétiens n'ont pas la même interprétation de cet épisode-là de la Bible que les musulmans? Ça, on devrait le savoir, là, OK? Tantôt, je parlais d'inversion des valeurs, mais il y a aussi la possibilité d'inverser les histoires. Puis avec l'histoire de ligature de l'enfant d'Abraham, dans les textes, dans la Bible, dans la Genèse, ben on lit que l'enfant qui va être sacrifié, c'est Isaac. Certaines traditions, ils font une erreur, ils disent l'unique fils d'Abraham. C'est une erreur où il mentionne l'unique fils légitime d'Abraham, qui est Isaac. Les deux sont mentionnés. C'est l'unique,
fils d'Abraham, et on mentionne Isaac. Dans le Coran, il n'est pas mentionné c'est qui va être sacrifié. Fait que qui c'est que vous pensez que les musulmans pensent lequel va être sacrifié? Parce que c'est par lui que tous les honneurs vont passer, là. Hein? Le choix s'est fait sur lui, là. Fait que dans le judéo-christianisme, là, le choix de Dieu, c'est Isaac. Mais pour les musulmans, là, qui vous pensez que c'est? D'où vous pensez qu'ils tiennent toute cette motivation-là? Parce qu'ils ont inversé le sens. Ils ont inversé l'histoire. Parce que pour eux, celui qui avait été choisi par Abraham, ben, c'était Ismaël. À cause de cette interprétation-là, les musulmans pensent qu'ils sont le peuple choisi. Comprenez? Il y a un petit problème, là. Il y a un problème d'interprétation, là. Puis essaye pas de faire convaincre un musulman que c'était Isaac qui devait être sacrifié, là. Oh, bonne chance! Comme j'ai dit, tout dans les religions où la théologie est très, très, très importante, même dominante, c'est ce qui est écrit qui est le plus important. Pas le reste, c'est ce qui est écrit. Fait que si c'est écrit que c'est Isaac, ben c'est Isaac. Si c'est écrit que c'est Ismaël, c'est Ismaël. Mais dans les faits, ça peut pas être un et l'autre. C'est un ou l'autre. Mais c'est qui? Tu comprends-tu, Sphérique? Moi, je vous encourage à lire fortement. S'il y a un texte à lire de la Bible, c'est la Genèse. Tout le texte de la Genèse. Si vous avez un texte à lire, lisez ça. Ça va vous donner une petite idée qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens-là. Vraiment, c'est la Genèse. La Genèse, c'est le texte là, qui va s'appliquer à toutes les autres religions. À toutes les religions sémitiques, mais il y a des religions sémitiques que vous ne savez même pas qu'elles sont sémitiques. Le dilemme de quoi? Parce que là, il n'y a pas de dilemme. Hein? Pour un judo-chrétien, c'est Isaac, mais pour un musulman, c'est Ismaël. Il n'y a pas de dilemme. D'accord, moi je vais continuer, là, le temps de voir ta réponse. Un rite est un geste, une action ou encore une pratique symbolique, c'est-à-dire que ce geste demeure en lui-même vide de sens, à moins qu'on lui fasse dire autre chose, comme pour le langage. Le rite a pour fonction essentielle de capter, de domestiquer et d'administrer le sacré. Ce que j'ai oublié de dire à propos d'Abraham, c'est que sur cet épisode-là de la Bible, de la Genèse, qui remonte évidemment à 2000 ans avant Jesus Christ, il y avait un rituel qui était pratiqué par les gens de Canaan, parce que ça se passe dans cette région-là, hein, au Levant, et le territoire qui est prospect, là, c'est Canaan. Et les Cananéens étaient réputés pour... pas juste eux autres, il y avait plein d'autres sociétés qui le faisaient, là. Mais juste pour rester dans l'histoire, les Cananéens, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des sacrifices d'enfants. Des sacrifices humains d'enfants. Ouais, des sacrifices sanglants. C'est pas mal le sujet central des religions. C'est le meurtre. Le meurtre intrafamilial, hein? Le meurtre d'enfants. Et ça, c'était... Bon, il y avait une croyance qui disait que, bon, si on sacrifiait quelque chose de très valuable, qui a de la valeur, on s'attirait les bons auspices ou... les bons auspices des dieux, les faveurs des dieux. Eux autres pensaient comme ça.
Fait que pour infléchir le destin, il attirait l'attention des dieux en assassinant leurs enfants. Une fois de temps en temps. T'sais. Pour eux autres, ils trouvaient ça normal. Et Abraham, qui s'appelait Abraham, pas Abraham avant, mais Abraham pratiquait ça, lui. Dire, il venait d'une civilisation, une société plutôt, qu'il pratiquait. Puis lui, il s'en allait faire sa petite besogne. C'était bien normal, là, qu'est-ce qu'il allait faire, là, monter son hôtel, mettre son gars dessus, puis trancher à la gorge. Pour lui, c'était business as usual. Là. Et là, l'ange est arrivé, puis il a dit, tu feras pas ça, tu vas faire autre chose. Puis c'est ça, le début de la morale. Vous pensiez pas que c'était là, hein, que c'était ça, hein? Le début de la morale. Mais c'est le début de la morale. C'est le premier geste, un anti-geste. Hein? C'est un anti-geste. Parce que le geste qu'il allait faire, c'était d'assassiner, de tuer son fils. Mais c'était rendu immoral. Donc l'anti-geste devient le geste moral. Et c'est là que naît la morale sémitique. Entre autres. C'est lié aux anges aussi, hein? Mais vu que la Bible n'en fait pas mention, on n'en parle pas. Mais moi, je vais en parler dans mes prochaines interventions, là, dans mes prochaines conférences, dans mes prochains lives là, sur les religions. Je vais revenir sur le mythe des anges. C'est important de savoir ça, parce que sinon, on passe à côté du sujet. Donc, capter le rite est normalement le seul moyen d'accéder à l'expérience du sacré instituant. C'est une sorte de mode d'emploi ou de carte routière de l'accès au sacré, domestiqué. L'expérience du sacré étant quelque chose de très intense et de très puissant, il y a en général une nécessité. L'ordre social, de l'amadouer afin que la vie profane, celle du travail, de la vie en communauté, puisse continuer d'exister. Le rite fonctionne donc de connivence avec l'interdit. Il marque le début et la fin du contact avec le sacré. Une des raisons pourquoi on ne baisse pas à job. Interdit de baiser à job parce que c'est un endroit profane. On va pas introduire le sacré dans le profane. Le quotidien, là, la job, l'école, tout ce qui se passe sous le soleil, là, et qui implique de la socialisation, comme emploi ou école, ces choses-là, c'est du profane. Il n'y a pas de sexe là-dedans. Des gens qui n'ont pas réalisé ça, là. Il y a des gens qui introduisent le sexe à l'école, puis ça vire en couille. C'est parce que c'est des endroits, des espaces-temps qui sont pas voués au sacré, mais au profane, au quotidien. Le soir venu, la fin de semaine arrive, beach club, ça, c'est du sacré. Mais le jour, la semaine, à job, à l'école, c'est du profane, puis ça doit rester profane, puis habituellement, il n'y avait pas de problème parce que les filles n'étaient pas mélangées aux gars. Tu sais, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sacré qui rentrait dans l'école ou dans le travail. Mais à cette heure, avec le mélange, ben le sacré s'invite et c'est pas évident. Moi, c'est correct. Tu sais, je suis capable d'en prendre. Tu sais, j'ai du vécu. Mais pour certains professeurs, là, c'est pas évident, là, d'être devant des jeunes ados en route, tout ça, tu sais.
Puis les ados, entre eux aussi, ont beaucoup de misère à se retenir. Mais le travail et l'école, c'est des endroits profanes et le sacré, il n'y a pas sa place. Un autre, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, la direction d'école le dirait « Il faut pas faire ça! C'est pas beau! C'est pas sa place! » Hey, je me demande, ils vont se faire virer de bord par les élèves et les parents aujourd'hui. Par ailleurs, le rite est habituellement un geste ou un ensemble de gestes répétitifs et communautaires. Bon, communautaire, oui. Comme je dis, c'est pas juste communautaire, là, mais une religion comme l'islam sunnite, c'est communautaire en sacrifice. Hein? Il faut faire les prières ensemble, à la même heure, à la même place, il faut dire les mêmes mots, il faut penser pareil, il faut faire les choses pareil, faut faire le ramadan ensemble. Si tu le fais pas avec nous autres, tu vas avoir des problèmes. Tu sais, le religieux communautaire là, imposé, là, rituel. Le judaïsme, c'est des religions ritualistes communautaires. L'islam, c'est la même chose, c'est ritualiste et communautaire. Si tu fais pas comme les autres, tu vas avoir du trouble. Catholicisme aussi. Catholicisme, pas le christianisme. Là. Pas le côté protestant. Là. Malgré qu'il y en a, là, mais je vais dire que le catholicisme a été longtemps aussi une religion ritualiste et communautaire. Hein. Fallait que tu ailles à l'église à chaque matin, puis il fallait que tu fasses tes sacrements. En tout cas, c'est plus de même aujourd'hui. Cette deuxième caractéristique tend à s'estomper dans la société moderne, dans les communautaire, il revient en maudit, hein, dans laquelle la ritualisation collective entre le conflit avec l'individualisme et la personnalisation des choix. Moi, je suis un individualiste, c'est sûr que je suis en porte-à-faux, dire en contradiction avec toutes les communautés religieuses fermées sur elles-mêmes. Ils me regardent tout croche. Là. Moi, je suis un énergumène pour eux autres. Là. Ils n'arrivent même pas à comprendre qu'un être humain peut être libre, indépendant, avec un esprit critique, parlant autre chose que de Dieu et de... tu sais, je devrais être la norme. Non, je suis une espèce en voie de disparition. Sphérique. Toi aussi, tu fais partie de l'espèce en voie de disparition. Je suis pas sûr que l'ONU va nous protéger. Élément constitutif du rite. Un ensemble de gestes et de paroles ordonnés obéissant à des règles. De portée symbolique. Se déroule dans un lieu et ou dans un temps à part du monde profane. Gestes qui n'ont pas d'utilité fonctionnelle, les gestes gratuits et inconformes au récit du mythe. Le sport est aussi religieux, hein? Malheureusement. Moi, je pensais qu'il y avait un espoir, là, mais bon, peut-être Donald Trump va ramener l'espoir de sauver certaines espèces en voie de disparition. Là. Les gens libres, souverains. Donc, je disais que le sport aussi, hein, c'est du sacré. C'est du rituel. Tu fais toujours les mêmes gestes. C'est du rituel. Et le geste parfait, le rite parfait va te donner ce que tu veux, comme un but. Un circuit. Le circuit, là, c'est le geste parfait, c'est le rituel parfait. Si tu fais un circuit, t'es chez vous, devant tes partisans, tu fais un circuit, ça va être le party, tout le monde va virer fou. Le sport est là pour que la masse, que le groupe accède à l'univers sacré, à l'état sacré.
Les sportifs, c'est des acteurs sacrés, du sacré. Fonction du rite, met en contact avec la réalité du sacré, rend contemporain des événements racontés par le mythe, met en scène, réactualise le mythe, répète le modèle du mythe et régénère la réalité dont il réactualise l'origine. Donc, comme je vous ai dit, on répète les gestes qui ont fonctionné lors de l'accès au sacré. On répète le geste jusqu'à temps qu'il soit parfait et qu'il nous donne la satisfaction de l'accès au sacré. Le rite de passage, c'est pour vous, là, les ados, là, c'est important pour vous, là, OK? C'est important, le rite de passage. Je vais vous le dire pourquoi c'est important, parce que moi, j'ai pas eu le mien. J'ai pas eu mon rite de passage. Puis, même mon ami sphérique n'a pas eu son rite de passage. Et je connais beaucoup d'ados qui n'ont pas eu le rite de passage à cause de la COVID. Et les conséquences de ne pas avoir son rite de passage, ça peut être un immobilisme dans la progression de l'existence. Un rite de passage, c'est une étape fondamentale qu'on traverse, qu'on franchit. Même si j'ai mon secondaire 5, même si j'ai mon diplôme du cégep, même si j'ai mes certificats à l'université, j'ai pas passé mon... J'ai pas passé mon rituel de passage au collège à la fin. J'ai pas reçu mon diplôme au collège. Puis j'ai pas été au bal du collège. Peut-être j'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Peut-être que je m'aurais marié, peut-être que j'aurais eu des enfants, peut-être que j'aurais... Les choses auraient pu changer autrement. Je vous dis, là, on a tous besoin d'un rite de passage quand est le moment venu, là, tu sais. Puis, on va voir c'est quoi. Les rites de passage, ben, oubliez pas aussi, hein, tantôt, c'est pour ça que j'ai fait exprès de vous parler des 4 états, des 4 castes, des 4 jugements qui vont du sacré au profane en passant par la phase liminaire. C'est là que ça va être utile. OK? Parce qu'il faut passer du profane au sacré et ensuite revenir au profane. On va regarder comment ça s'organise dans la diapositive. Les rites de passage, comme tous les rites, ont une structure tripartite, c'est-à-dire qui comporte 3 parties. La préparation préliminaire, geste servant à se préparer à entrer en contact avec le sacré. Habituellement, on est dans le profane. Donc, quand on parle ici de liminaire, c'est qu'on est dans l'expérience du sacré, puis on le sait qu'on passe de l'un à l'autre. C'est ça qu'on veut dire avec le mot liminaire. Et évidemment, le retour à la vie normale, au profane, à l'école, hein, parce que l'école, c'est un lieu profane, hein, c'est pas l'endroit, je disais là, 5 minutes, que c'est pas l'endroit où on fait l'expérience du sacré, l'école, ni le travail, hein, c'est le profane, c'est un monde rationnel, intellectuel. Ah, il est parti le 3e. Donc, il faut sortir de cet état-là. Hein. On ne peut pas rester indéfiniment dans le sacré. C'est impossible, sinon ça va nous rendre fous. On ne peut pas vivre 24 heures sur 24, 365 jours par année dans le sacré. C'est insoutenable.
Et on ne peut pas vivre aussi tout le temps dans le profane. Il faut généralement vivre dans le profane et de temps en temps, quelques excursions dans le sacré pour donner du sens à notre vie. Je le disais la semaine passée, l'accès au sacré donne du sens à l'existence. Parce que l'existence, en général, c'est plat. C'est rationnel, c'est du profane. Mais une fois de temps en temps, pour apprécier la vie, il faut évidemment accéder au sacré de temps en temps. Donc, je disais, je suis dans le rite de passage. C'est bizarre qu'il y ait une coïncidence, qu'il y ait 2 autres personnes qui rentrent ici, puis que j'imagine que c'est des anciens élèves. Mais c'est justement à vous que je m'adresse, parce que c'est très important, le rituel de passage de graduation. Je ne l'ai pas vécu, moi, malgré que j'ai plein de diplômes. J'ai mes diplômes. Je répète, ne manquez pas votre rituel de passage, de graduation. C'est bien important. Allez là où vous avez gradué, faites votre rituel de passage, allez faire votre bal. Peut-être que vous allez ouvrir plus de portes que moi j'ai ouvert à votre âge. Parce que vu que je suis spécialiste du phénomène religieux, je sais que j'ai manqué quelques rituels de passage et que ça me nuit peut-être dans le moment présent. Tu sais. Donc, il y a trois phases dans le rite de passage. Il y a préliminaire, liminaire et il y a post-liminaire. Okay? Il y a l'avant, il y a le pendant, puis il y a l'après. Ben, le pendant, là, c'est quand tu es dans le sacré, mais tu ne peux pas rester tout le temps dans le sacré, il faut que tu en sortes du sacré aussi. Fait qu'il y a des gestes à accomplir avant de rentrer, puis il y a des gestes à accomplir pour en sortir du sacré. Dans le cas des rites de passage, ces étapes sont plus spécifiques. Évidemment, un rite de passage, comme celui de la graduation, c'est pour vous aider à vous séparer de vos parents, hein? Parce que vous devenez une grande personne, vous devenez un adulte. Donc, évidemment, le rite de passage veut nous aider à nous séparer d'un ancien état, hein, qui fait du surplace, on a besoin de changer d'air, donc on a besoin d'un rituel de passage, fait que ça va nous aider à nous séparer de l'état dans lequel on était. Donc, dans votre cas, c'est l'enfance. Le rite de passage, à votre âge, va vous aider à sortir de l'état d'enfance pour arriver à l'état d'adulte. Fait que ça vous prend ça, un rituel de passage. Et ben, la remise de diplôme de secondaire 5 puis le bal a été constitué par la société pour vous faire passer d'un état à un autre. La marge. Ben, c'est quoi la marge? Ben, marge. Gestes qui se font alors qu'on est entre 2 statuts. Hein? On est entre 2 statuts. J'ai montré au début de la vidéo qu'il y avait 2 statuts fondamentaux en opposition, qui est le sacré et le profane. Hein? Donc, on passe du sacré au profane, puis du profane au sacré. Ben, il y a une marge. Il y a quelque chose de liminaire entre les deux. T'sais. Donc, quand tu es dans la marge, quand tu es dans le sacré, quand tu es dans l'expérience du sacré, dans une sorte de marge. Qui vise à perdre les anciens attributs et en acquérir de nouveaux. La marge comporte souvent des épreuves à traverser. Et l'agrégation, geste qui marque l'agrégation à un nouveau groupe, parce que c'est sûr, après l'expérience, vous allez être introduit à un nouveau groupe. Vous appartiendrez plus au groupe des enfants, mais vous allez appartenir au groupe des adultes avec le rituel de passage. Vous allez être agrégé. Et être accepté dans une nouvelle communauté. Donc, les rites de passage sont essentiellement des façons de se donner le droit face au monde ou à l'univers, de changer notre statut dans le monde. Oui, on peut changer notre statut dans le monde. On n'est pas obligé de rester dans le même statut, dans la même classe sociale, dans la même caste, dans le même pays, dans la même idéologie politique, dans la même religion. Non, on peut changer quand on veut.
En effet, ce changement bouleverse à la fois la vie individuelle et l'ordre des choses sur lequel est basée la vie du groupe, de la famille ou de la communauté. Il faut donc avoir recours à une sorte de permission spéciale qui est accordée par le groupe lorsqu'on a fait une incursion dans le sacré et qu'on y en ressort. Le rite de passage est dit réussi lorsque l'agrégation au nouveau statut se fait. Donc, si vous voulez avoir une vie d'adulte active, manquez pas votre balle. Bon, il m'en reste juste deux, là. Pour aujourd'hui, évidemment. Donc, le rythme sauvage, on a donné le nom de rite sauvage à ces gestes que les gens font pour accéder à l'expérience instituante ou encore pour s'en sortir lorsque la gestion collective du rite fait défaut et que l'expérience ne cherche ni à s'instituer ni à se partager. Ici, j'ai mis une scène d'exorcisme. Quand on parle de rituel sauvage, l'exorcisme, c'est pas mal sauvage comme rituel. Puis je finis avec ça, mon live. À peu près ça, vous me poserez vos drôles de questions, m'essayer d'y répondre si Dieu le veut. Alors, le mythe, c'est super important. Le mythe, c'est lié directement au sacré. Le mythe peut être une invention totale. Hein, ça peut être inventé totalement. Donc, le mythe fait usage... la photo à côté, à droite, il faut toujours que je commence par expliquer la photo. Mais ça, c'est la guerre des anges. Le mythe de la guerre des anges, là, OK? Tout le long là, que je donnais le cours ECR, là, j'ai jamais pu en parler. À l'école, dites-moi si vous avez entendu parler dans vos cours d'éthique et culture religieuse du mythe de la guerre des anges. Pourtant, c'est le mythe initial dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, dans tous les livres religieux des religions sémitiques. La première affaire qui se passe de pas correct, c'est la guerre des anges. Fait que si on n'en parle pas nulle part, comment qu'on peut comprendre la religion? Comment qu'on peut comprendre la morale juive, chrétienne, musulmane, etc., si on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé au début de leur récit, évidemment, de leur texte, de leur histoire, de leur mythe, si on ne sait pas ce qui s'est passé avec les anges. Donc, si vous n'avez pas ça, vous ne comprendrez jamais les religions. Et malheureusement, la Bible n'en parle que très peu au début, va mentionner légèrement, va l'effleurer, le titiller, puis plus tard, à la fin de la Bible, on va en parler dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Là, on va parler des anges, puis des anges déchus, puis du jugement dernier. Hey, c'est parce que c'est arrivé au début de l'histoire. Fait que c'est bien important, puis je vais en parler quand je vais avoir fini d'expliquer le lexique là, religiologique. Là, je vais entamer l'histoire du sémitisme, ça veut dire des grandes religions du monde. Et je vais parler du mythe des anges. Soyez là. Alors, c'est les anges fidèles qui se battent contre les anges déchus. Hein? Les anges fidèles, t'avais Gabriel puis Michael, puis les anges déchus, ben t'avais Lucifer, là, Samaël puis sa gang. Là. Donc, il faut connaître ces histoires-là. Il faut connaître. C'est les mythes qui vont fonder la morale. Si tu veux comprendre la morale qu'on t'impose depuis ta naissance, ben, il faut que tu connaisses les mythes fondateurs. Donc, le mythe fait usage du langage symbolique. Il est défini comme une histoire sacrée, dont la fonction est d'expliquer les faits et gestes humains, la condition humaine, l'état du monde, etc.
En d'autres mots, il donne un sens à l'existence présente et à ce qui s'y découle. Le mythe est central et vital pour qui y adhère. Le mythe peut se référer à un temps primordial, à l'origine, comme le sacré, l'origine. Le sacré est souvent à l'origine. Mythe des origines, comme je disais, oui. Ou encore à une fin, un mythe eschatologique. Nous, on est en train de vivre en tant que civilisation, en tant que culture, on est en train de vivre une fin de l'histoire, une eschatologie, une fin. On est en train de se transformer, là, présentement, là, OK? Il présente la plupart du temps des acteurs hors du commun qui, dans un temps anhistorique, ont accompli des actions fondatrices ou réparatrices qui ont changé ou vont changer les conditions de l'existence humaine. Ces actions servent généralement de modèle exemplaire pour les conduites humaines. Oui, parce qu'on va se fier au mythe, on va s'inspirer du mythe, puis on va copier les acteurs du mythe. Hein, ce que fait les musulmans, eux autres, les musulmans, ils copient Mohamed. Les chrétiens, ils imitent Jésus. Qui vous pensez que j'étais en train d'imiter, là? Et il reste juste 4. 6? Ah, salut. Salut! Ben, j'ai presque fini, mais... Inquiétez-vous pas, vous pouvez écrire encore dans le chat, je vous lis. Donc, le mythe, il peut y avoir un mythe qui explique le début, puis il peut y avoir un mythe qui explique la fin. Les chrétiens sont à la fin de leur histoire, sont à la fin de l'histoire. Inquiétez-vous pas, il va y avoir une continuité. Là. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin des temps, c'est la fin de la culture judéo-chrétienne. Elle est en train de se transformer en quelque chose d'autre. Pendant la transformation, c'est peut-être pas joli ce qui se passe, mais on le sait qu'on est en pleine transformation. On est en train de subir la fin de l'histoire, là. Il y a autre chose, là. On est rendu avec les intelligences artificielles. Ça veut dire qu'on est passé à autre chose, là. Okay? On est dans le transhumanisme. On est dans le post-historique, là. On recommence quelque chose d'autre. Il y en a qui disaient hier, j'ai écouté 2 beaux podcasts là, que j'ai publiés sur mon Facebook. Là. Il y en a un qui disait que nous sommes en train de passer de l'état de culture à l'état de civilisation. Wow! J'ai dit, c'est donc bien beau, ça. Ça l'expliquerait beaucoup de choses. Que nous sommes en train de devenir une civilisation, mais qu'on n'en ait pas conscience. Ces éléments mythiques se retrouvent souvent de façon isolée, c'est-à-dire qu'il existe indépendamment de la présence d'un récit complet dans notre contexte culturel. Il est toutefois encore possible d'identifier des mythes au sens traditionnel du terme. Tu sais, Noël, ça fait partie du mythe, là. Du mythe occidental, judéo-chrétien, là. Ça fait partie de la culture et de la civilisation. On ne va pas l'éliminer, là. C'est là. C'est figé. Élément constitutif du mythe. Alors, dans le mythe, c'est un récit, c'est une histoire, c'est une grosse histoire pour expliquer la création des choses, la continuation des choses, puis jusqu'où ça va se rendre. Okay? C'est une histoire avec une structure narrative. Dans les mythes, il y a des personnages hors du commun. Pardon. Il y a des dieux. Je viens de blasphémer juste en disant Dieu au pluriel. Bye. Il y en a qui sont très allergiques à tout ce qui n'est pas monothéiste et vous n'êtes pas à la bonne place, là. Si vous êtes allergique, là. Au reste.
Vous avez des héros, il y a des panthéons, tout ça. Il y a le temps primordial, une origine absolue, le sacré, hein, général ou particulier. Vous avez des actions hors du commun, fondatrices. Hein, ces grands personnages-là font des actions incroyables. Fonction du mythe, ben, donner accès au sacré, donne le sens de l'expérience humaine, du monde, une théodicée. Ça donne du sens à l'existence. Si on n'aurait pas de mythe, on n'aurait pas de sens. Ben, il faudrait s'en trouver un personnellement, là, du sens. Puis explique l'état actuel du monde. La mémoire, la communication et le modèle. La vie présente, le profane, s'éloigne du temps glorieux des origines, mais elle est revivifiée par le rite qui rend présent contemporain du mythe. Donc, le mythe est contemporain de l'origine du sacré. Alors, pour moi, c'était ça pour aujourd'hui. Moi, ce que j'ai j'ai passé la première colonne, celle de gauche. Voilà. Alors, tout le monde est parti. Tout le monde a eu son petit cours. Tout le monde va aller se coucher. Il est 22h30. Alors, j'ai fait la première partie, toute la partie de gauche. Dimanche prochain, je vais commencer la partie de droite.